Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Vanmo, bonsoir à toutes. Pas oublié de bien mettre le Merci. son. Voilà, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Très bien. Bon. Y a pas de, Cédric, il n'y a pas de code spécial pour se connecter. Non, juste le Parce- lien. Ouais, comme on clique sur le lien parce que Françoise Bogart vient de m'appeler, elle n'arrive pas à se connecter, mais elle est dans le Jura. Elle est dans le Jura. Ah, Voilà. alors attends. Comment je la rappelle parce Si, que ça peut arriver. Alors attends, selon ce qu'elle utilise. Effectivement, et. Attends. Selon ce qu'elle utilise, elle peut en avoir besoin. Ouais. alors elle savait pas ce que c'était ce code, ce mot de passe, ce code secret. Ouais. C'est vrai que il peut, selon comment elle y accède, elle peut avoir besoin du code. Si je te le donne. Ouais, je leur copie, je la rappelle. Oui. J'ai pris mon crayon. En fait, il y a plein de personnes qui ont besoin du code. Oh là 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 là. J'ai plein de mails. Ah, tu vois? Ouais, Comment je vais faire? Je te mets le code secret Dans le chat? Dans le chat? Lui dit. Ouais. Ah, mais tu le mets sur mon mail? Je viens de le mettre là. Ouais, d'accord. Merci. Merci, Cédric. Attends, il y a quelqu'un aussi qui m'envoie, je ne sais pas si c'est elle, je vais lui dire. 46, 52, 50. Voilà. Il y a Corinne Roux qui dit qu'elle n'a plus de courant à cause des intempéries, donc elle ne pourra pas venir. D'accord. Ça souffle. À cause du vent, c'est ça? Ouais. Oui. Il y a beaucoup de vent ici aussi. J'espère que ça va marcher pour demain. Ouais, c'est ce qu'elle dit justement, elle a peur de ne pas y arriver. Voilà, là, je viens d'envoyer le code à quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, mais qui va arriver là, en fait. Qui me dit merci. Mais je ne sais pas qui c'est. Tu me l'as envoyé sur ma boîte mail? Sur la discussion, le chat. Ah, d'accord. Mais Ah oui, d'accord, j'ai vu. Oui, d'accord. Je suis allée dans ma boîte mail. Merci. mais sinon, je peux lui envoyer. Je crois que j'ai son mail. Son SMS. Ah, mais c'est peut-être elle, remarque, à qui je viens d'envoyer là, je sais pas. Je lui confirme. Ouais. 46, 52, 50. 46. Bonjour. 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 Salut. Ah ben voilà, petit à petit, les visages apparaissent, les formes se manifestent. Et quelle forme? Ouais, encore quelqu'un qui demande. Ouais, en fait, il faut qu'on le donne. C'est bizarre, qu'est-ce qui fait que nous, on n'a pas eu besoin, puis d'autres en ont besoin du code? Je pense que si tu passes par l'appli avec le lien, ça va direct. Mais Ouais. selon, je crois que ceux qui ont des Mac, on leur demande le code. Ouais. J'ai déjà eu D'accord. cette question. C'est pour ça que d'habitude, je le mets toujours. Mais là, c'est vrai qu'à Nathalie, je lui avais envoyé que le code. Et Nathalie, quand elle a fait le mail, elle a mis que le lien, en fait. J'avais oublié de mettre le code. D'habitude, je le mets sur les sessions de Podia. Il y a 2 personnes à qui je viens de mettre avec le code. Je ne sais pas qui c'est, parce que je n'ai pas les noms. C'est peut-être Françoise Bogart. J'ai une Françoise qui m'a envoyé un SMS le samedi 22 août qui me disait que l'évier était bouché, signé Françoise et Marie. Marie, ça te dit quelque chose? C'est Françoise Bogart? Ça te dit rien? Pas du tout.
Sur d'évier bouché. Là, c'est la même Françoise qui vient de me dire qu'elle n'avait pas le code. Ça ne me parle pas du tout. Vraiment, on peut résoudre tout, tous les problèmes. Ouais, c'est ça. On me demande le code, l'évier est bouché. Ouais, c'est l'homme providentiel. S'il y a d'autres demandes, Je vais faire des petites cartes marabout, tu sais. Ah ouais. Résoudre tous les aussi. problèmes. Docteur, je sais tout, comme dans le Ouais. conte. D'accord. On fait tout pour racine de la présence. C'est éclectique, hein? Bon, ça va, vous allez bien? Vous avez passé voilà, les fêtes de Noël. Là, on est dans l'entre-deux en attendant le nouvel an. La tranquillité. Ouais, donc la tranquillité, le ressourcement aussi, Mm. hein, puisqu'on est dans le passage, on va quitter. Enfin, c'est une façon de dire parce que c'est une continuité aussi, mais d'un certain point de vue, c'est un peu la nécessité de se renouveler, de faire des temps de pause et de repartir. Donc d'ailleurs, demain, lundi, mardi, mercredi et jeudi, donc il y a à suivre sa joie avec un programme régulier. Alors, je parle doucement parce que ça, j'ai un écho, je ne sais pas, c'est toujours un peu bizarre d'avoir des échos. On va couper Faut le qu'on son. coupe nos micros. Alors, coupez vos micros, oui, peut-être c'est bien. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de dire quelque chose, hein, vous me faites signe et vous rallumez votre micro. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose de faire une méditation guidée qui est la pratique de Tonglen. Donc, de vous laisser, on va dire, guider dans cette pratique. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout la pratique de Tonglen. Tout le monde connaît. Bon, Elisabeth ne connaît pas. Donc, je vais dire quelques mots d'introduction sur cette pratique. Une pratique aussi très universelle hein, de développer, on va dire, l'amour et la compassion. En accord, en harmonie avec la respiration. Inspire, expire. Mais l'esprit de cette pratique, c'est surtout ça qui est important. L'esprit de cette pratique, c'est d'accueillir toute situation, quelle qu'elle soit dans notre vie, des situations agréables, mais aussi désagréables, irritantes, inconfortables, tout ce qu'on va appeler la négativité ou l'adversité. Donc, c'est une pratique où on travaille avec aussi notre réactivité profonde sous la forme des 3 poisons, ce qu'on appelle les 3 poisons, c'est-à-dire ces réactivités qui nous empoisonnent, en fait, qui empoisonnent aussi les relations et tout ce qui peut, tout ce avec quoi on est en lien. C'est le désir, l'attachement, la colère, l'aversion et l'ignorance, l'opacité. On ne va pas aller forcément plus loin, mais vous allez voir dans la pratique guidée, on va évoquer cela, une façon de s'entraîner avec ces, on va dire, ces réactivités qui sont présentes. Donc, on ne cherche pas à ce que ça ne soit pas là. Ça, c'est encore un aspect très important. Et justement, l'amour et la compassion, ça commence déjà par accueillir toutes les formes de souffrance qui se présentent dans notre vie, plutôt que de penser que ça ne devrait pas être et que si c'est là, c'est parce que je ne sais pas, je ne fais pas comme il faut. La pratique, c'est plutôt au contraire accueillir, arrêter de lutter contre la souffrance et accepter de la transformer. Alors, l'esprit, je disais, c'est celui d'une ouverture, hein, d'une ouverture très créatrice, c'est-à-dire la créativité étant justement accepter de travailler avec toutes les formes de situations, donc adversité extérieure, adversité intérieure aussi, c'est-à-dire notre propre adversité sous la forme de ces réactivités, des poisons qui sont 3 forces dynamiques, mais qui se développent ensuite, on dit en 84 000 formes
84 000 types de possibilités on va dire, de négativité et donc aussi d'éveil possible. Hein, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est dans l'idée de transformer, il faut bien qu'il y ait quelque chose à transformer. Et autant il peut y avoir effectivement de formes de réactivité, d'émotions, si vous voulez, émotions conflictuelles, d'émotions négatives. Et je rappelle, donc on ne peut pas ne pas en avoir. Eh bien, c'est comment on va transformer cela. Et donc, c'est un potentiel aussi d'éveil. Donc, c'est apprendre vraiment, une fois qu'on a commencé à pacifier l'esprit, à s'asseoir, bien respirer, être plus dans l'attention, la vigilance, bah, ça ne suffit pas pour s'éveiller. On ne s'éveillera pas comme ça. C'est-à-dire, dit autrement, si le mot éveil vous gêne, on sera très vite bloqué par cette tendance qu'on aura à vouloir que les choses soient toujours tranquilles, toujours comme ça, vous voyez, cette tendance un petit peu à confondre la réelle paix qui est déjà en nous avec une forme de confort. Hein, rien ne bouge, tout va bien et j'essaie de m'accrocher à ça. Et ça, longtemps peut-être, on a cette vision très erronée de la pratique. Elle se dévoile petit à petit parce qu'on pratique en attendant que les choses soient comme ça. Or, au contraire, peut-être même qu'elles vont être encore plus. Ça, c'est pas tant que les choses vont être encore plus comme ça, c'est que vous allez avoir une sensibilité de plus en plus accrue, aiguisée, discernante de tout ce qui se passe en nous, en fait, en soi. D'accord? Et donc, ça vous donnera aussi une acuité intérieure, une acuité extérieure, forcément une acuité de la souffrance et du mal-être. C'est pour ça qu'on continue en développant cette intégration de toutes les formes d'adversité et de mal-être, puisque vous allez devenir de plus en plus sensible. Donc, comment transformer tous ces aspects? Oui. Et donc, ça, c'est la voie qu'on appelle du bodhisattva, mais c'est simplement la voie des personnes que nous sommes aujourd'hui face à, voilà, à toutes les informations qu'on a. On ne peut pas faire comme si on allait être voilà, dans son coco uniquement. Donc, naturellement, il y a aussi, on va dire, un appel actuel à... On ne peut pas faire autrement que d'être dans cette reliaison avec toutes les formes de souffrance. Et en même temps, donc, essayer de trouver des solutions. Les solutions étant ici dans la pratique de regarder son propre esprit. C'est une solution qui est la base de toute action. Ensuite, c'est déjà de regarder notre esprit, dans notre esprit, ce qui se passe. Donc, la pratique de Tonglen, hein, ça veut dire accueillir et offrir. Hein, c'est un mot tibétain, donc c'est avec la respiration. Donc, sur l'inspire, on accueille toutes les formes de situations qui peuvent se présenter à nous. Et sur la base aussi de cette transformation dans notre cœur, ce n'est pas le mental qui fait ça, c'est le cœur. D'accord? C'est l'ouverture, on va dire, le cœur conscient ouvert. Donc, on inspire, on accueille ces souffrances, ce mal-être, ces disharmonies. Et sur l'expire, dans la transformation du cœur, donc on exhale, on va dire, tout ce qui est les qualités, tout ce que l'on souhaite d'heureux pour soi et pour les autres. C'est-à-dire, c'est l'amour. Sur l'inspire, on accueille les souffrances et la sensibilité aux souffrances du monde, d'accord, à travers la nôtre. Parce que vous comprenez que ça va ensemble. Et c'est la compassion, c'est le désir de libérer, que chacun soit libéré de la souffrance du mal-être et des causes du mal-être. Donc, ça veut dire qu'il y a à comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire le mal-être et les causes du mal-être, qu'est-ce que c'est les causes du mal-être, et développer, cultiver sur l'expire l'amour, c'est-à-dire les causes de bonheur, le bonheur et les causes de bonheur. Et c'est une pratique qui peut être vraiment très quotidienne en fait, hein, et qui nous demande d'être très précis aussi. C'est-à-dire quand on accueille une souffrance, c'est quelque chose de très précis. Et quand on la transforme, ça devient tout aussi une autre énergie qui arrive et qui est tout aussi ressentie et précise et concrète. D'accord? Sinon, ça reste très mental ou alors très sentimental ou parce qu'on le fait, mais bon, on le fait avec peut-être une certaine saisie aussi de la souffrance et de l'amour, de ce qu'on met dans ces mots, compassion, amour.
Donc, ça peut être aussi un petit peu trop affectif, pardon. Et ici, il s'agit justement de le faire à partir de l'ouverture, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vacuité, c'est-à-dire déjà d'être moins solidifié. Donc, la base de toute pratique, c'est toujours la paix, se poser tranquillement et s'ouvrir, être un peu plus fluide que d'habitude. Ça peut prendre un peu de temps, en fait, ça dépend de… Oui. Donc, on est là ensemble, on peut assez rapidement être dans une forme de, on va dire, se sentir un petit peu plus apaisé, tranquille déjà, bien posé. Et à partir de là, on se sent plus disponible, plus réceptif. On va commencer, donc, après cet état d'ouverture, à accueillir déjà, avec la respiration, nos propres souffrances. En fait, on commence par soi, la pratique commence par soi-même, puis ensuite, la pratique s'ouvrir sur un peu, si vous vous rappelez du mandala, ici on peut le placer aussi, elle va s'ouvrir sur les êtres avec lesquels on est en relation, que ce soit des relations proches, des relations ensuite qui peuvent être plus conflictuelles, voire des relations ensuite qui sont plus étrangères. Oui. Donc on essaie de se rendre vraiment réceptif à cet échange, c'est-à-dire accueillir l'adversité, les souffrances des êtres qui, tout comme moi, souffrent et qui, tout comme moi, veulent. Qu'est-ce que je veux? Tout le monde le veut. D'accord? Mais tout le monde, forcément. C'est-à-dire que quand on fait cette pratique, on sent aussi les liens universels qui peuvent nous unir. Oui? C'est-à-dire, tous les êtres souhaitent peut-être être bien traités, tous les êtres souhaitent voilà, qu'on les reconnaisse, tous les êtres souhaitent pas qu'on leur fasse un sourire, j'en sais rien, moi, vous voyez. Pas forcément parce que vous ressentez vous aussi, mais c'est aussi le lien comment dire, qui se tisse avec les autres. Et ça, c'est une pratique. Ça veut dire que quand je pratique cela, dans la vie quotidienne aussi, j'en ai, par exemple, le rappel étant une forme d'éthique, en fait. C'est-à-dire que pour agir, je vais agir comme si l'autre est un autre moi-même, dans ses besoins, dans ses peurs, dans ce qu'il vit, même si l'histoire est différente. D'accord? Oui, ça se comprend. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, voilà. Donc, ça change notre esprit. Donc, ça revient à changer notre vision. D'accord? Donc, ce n'est plus la vision d'être sur soi-même, c'est la vision de la compassion créatrice, on appelle ça comme ça. D'ailleurs, la vision de cette interdépendance avec autrui et de cette interdépendance qui est, nous avons tous la même aspiration au bonheur, nous avons tous les mêmes besoins, nous avons tous les mêmes, etc., etc. Mais, comment dire, on commence déjà par prendre en charge, on dirait comme ça, nos propres besoins, nos propres comment dire, nos propres transformations. D'accord? Et là, comme toute pratique, c'est jamais, c'est important de le comprendre, une excuse pour dire à quelqu'un d'autre ce dont il a besoin. Vous comprenez? À la fois, c'est universel, mais en même temps, on ne doit pas utiliser cette universalité pour envahir les autres en pensant que c'est ce dont ils ont besoin. Puisqu'on a entendu l'enseignement, tout le monde a besoin, peut-être on dit tout le monde a besoin d'amour, de reconnaissance, mais ça ne prendra pas forcément la même forme pour tout le monde. Et c'est peut-être pas le même moment, etc. Mais on peut tout à fait le comprendre dans son expérience et par rapport à ça, ça nous donne une certaine façon de nous comporter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu, hein? C'est comme quand on travaille avec les émotions, on dit tu pratiques l'émotion, tu es encore en colère, mais c'est parce qu'on n'a pas compris. Bien sûr, il y aura toujours de la colère. La question n'est pas là. Il en faut d'ailleurs un petit peu. Mais donc c'est utiliser la pratique comme un prétexte. Quand on dit c'est universel, ça ne veut pas dire pour autant que on doit utiliser ça comme un prétexte parce que peut-être que ce n'est pas clair pour nous. Donc toujours revenir à soi. Est-ce que c'est bien clair pour moi? N'oubliez pas qu'il y a plein de formes, on va dire,
dans l'existence et dans la façon aussi d'appliquer tout ce qu'on dit là. Les valeurs fondamentales sont universelles, mais les formes peuvent être multiples selon les situations. Il peut y avoir des formes paisibles, des formes moins paisibles, etc. Donc, tout ça est aussi riche que l'est la vie. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous, ça? Mais la base, c'est quand même la paix de l'esprit. La base, c'est toujours de quand même cultiver énormément l'humilité, la gentillesse. Ce sont des valeurs fondamentales, en fait. Ouais. Se mettre à la place de l'autre, etc. C'est vraiment quelque chose de fondamental, de basique, on va dire, à quoi on a besoin de revenir régulièrement parce qu'on sait voilà, qu'on est agité par toutes sortes de démons, on dirait, de petits démons, comme ça. Voilà, donc ça va pour vous. Donc on va rentrer dans cette pratique tranquillement. Hein, donc vous laissez guider. Voilà, donc vous posez bien là où vous êtes, tranquillement, bien assis, bien installé, ni trop chaud ni trop froid. Vous n'allez pas être dérangé, les portables sont coupés. Est-ce que le chat est sorti? Non, bon. Donc, ensuite, voilà, vous êtes, en tout cas, vous n'allez pas être forcément, voilà, vous savez que vous êtes tranquille, vous n'allez pas être dérangé, donc l'environnement, c'est important aussi. Peut-être vous avez mis une petite bougie, un petit encens, quelque chose qui fait que dans ce moment, vous associez assez spontanément votre environnement à la fois dans cette pratique et puis tout ce qui peut être un rappel. Hein. Les rappels, c'est très important, donc c'est pas grand-chose parfois, c'est quelque chose qu'on aime bien, un symbole aussi, hein. Et voilà, qui nous recentre, qui nous prépare aussi à être, on va dire, totalement dans cette énergie de la pratique, dans cette ouverture à la pratique. Voilà, donc on a les pieds bien posés au sol, on peut enlever ses lunettes, on peut fermer les yeux tranquillement pour vraiment se laisser totalement aller à l'intérieur, si cela a du sens. Nous qui venons peut-être, voilà, on était tournés vers l'extérieur, quel qu'il soit, là à l'instant, donc on ferme doucement, tranquillement, calmement les yeux, les paupières se ferment. Et à l'intérieur, on entre dans cet espace clair, vide et lumineux. On peut porter son attention au centre, entre les deux yeux, entre les sourcils. Vous pouvez amener votre attention, la concentrer en ce point. Aviver la clarté de l'esprit en faisant cela. Donc on avive la clarté de l'esprit. Et c'est comme si, finalement, bien que nos paupières soient baissées, soient moins distraits par l'extérieur, les formes matérielles extérieures, on ouvre les yeux à l'intérieur sur un espace. Sur un espace qui est à la fois vide, lumineux, d'une obscurité lumineuse, si vous voulez. C'est de ressentir cette expérience et que dans cet espace vide, clair, ouvert, lumineux, vous pouvez voir. Alors c'est un voir particulier puisque on pourrait dire qu'il est en tout point, un peu comme le ciel est lumineux en tout point. Donc ce n'est pas un voir habituel qui est celui d'une saisie de quelque chose, comme quand on a les yeux ouverts. C'est un voir qui est sans frontières, c'est un voir qui est même sans personne qui essaie de voir quelque chose. C'est un voir impersonnel. On peut le dire ainsi, c'est une différente façon de nommer cette expérience intérieure. Parfois on dit c'est comme s'il y avait là un témoin, un observateur, je dirais plutôt une observation en tout point lumineuse.
Donc, on est bien posé, les pieds enracinés au sol. On peut bouger légèrement les orteils d'ailleurs pour décrisper et puis les laisser se replacer tranquillement, prendre chacun leur place, de chaque côté des pieds, chaque orteil prend bien sa place. Hein, on a les épaules bien relâchées, le dos est droit, sans contrainte. La posture est tonique. La respiration peut bien circuler. On n'est pas serré dans ses vêtements. Si on l'est, on essaie de se soulager par rapport à cela, que la respiration circule bien. On ait déjà cette sensation aussi de détente dans le corps, favoriser la détente et la tonicité en même temps. On ne va pas être avachi, on a bien droit, que tout circule bien dans le corps, le mieux possible. Puis bien sûr, on se relie à la respiration qui est déjà là aussi, respiration, le mouvement de la respiration. Pleine inspire, pleine expire. Donc on prend bien le temps aussi de tranquillement, calmement, on inspire, on monte tranquillement. Parfois au bout de l'inspire, il y a une légère pause. Puis expire, on expire tranquillement, calmement. Et à la fin, parfois, de l'expire, il y a là aussi un temps de pause. Et puis, naturellement, l'inspire se refait. On n'est pas pressé. Justement, on fait confiance totalement à ces mouvements de la respiration. Ça se fait sans effort. Et on va s'apercevoir comme ça aussi qu'on entre dans une dimension plus fine, plus subtile, où il y a des temps de pause qui peuvent même être très agréables. Des temps où on est là, suspendu, et tout est très très calme. Il n'y a pas de pensée, pas d'émotion. C'est un état particulier. Donc quand on peut vraiment essayer de, sans évidemment se forcer, mais ressentir ces temps de pause, de rétention, et s'y détendre, on va ressentir de plus en plus la paix, le calme, la tranquillité. Et même des expériences de non-pensée. Donc on ne recherche pas cela, simplement, là encore, c'est on observe, l'observation simplement, et on laisse faire naturellement l'expérience. On ne cherche pas à la créer. Donc inspire, expire et laissez faire naturellement à votre rythme. Il y a plein de façons aussi, bien sûr, d'utiliser la respiration. Donc ici, cette respiration va être le support pour développer ce qu'on appelle l'amour et la compassion, qui est accueillir la souffrance, l'adversité, le mal-être, l'irritation, l'inconfort, tout ce qu'habituellement on ne veut pas, et apprendre à lâcher et à laisser se transformer l'énergie potentielle qu'il y a dans cette adversité. Donc sentez déjà que absolument tout le temps, vous prenez cette habitude de placer le mandala, même si on ne fait pas là la pratique des 5 racines, c'est toujours présent, évidemment. Donc au-dessus de soi, on a placé les êtres de sagesse qui nous inspirent. Cette lignée, on peut ressentir à partir du cœur, là, au niveau de la poitrine, au centre de la poitrine, comme un fil de lumière, si vous voulez, si c'est visualiser vous aide, un fil de lumière qui vous relie aux êtres
qui sont au-dessus de vous dans l'espace, au-dessus de votre tête. Et on s'y relie, cette famille de valeurs, de sagesse, à laquelle on est lié par toutes sortes d'engagements, selon d'ailleurs aussi là où vous en êtes de votre expérience. Et même s'il n'y a pas, selon les personnes ici, il y a des engagements plus ou moins forts. Et même, il y a, si vous n'avez pas d'engagement particulier, vous pouvez sentir combien se relier à cette famille de sagesse inspirante des grands ancêtres de l'humanité qui ont amené un moyen de guérir, à la fois de guérir nos souffrances à la racine et en même temps de nous donner les moyens d'explorer de plus en plus finement la conscience. La nature de ce que l'on est, l'essence de ce que l'on est, c'est vraiment exceptionnel. Et peut-être que ça fait longtemps vous-même que vous êtes attiré par tout cela, puis vous êtes enfant, petit, vous avez toujours eu cette dimension, ce sens de cet être invisible, de sagesse, vous avez recherché ça, ou votre âme, si vous voulez l'appeler comme ça, en tout cas une partie vitale, essentielle de vous-même, intime de vous-même, c'est intéressé à cela et vous avez fini par rencontrer des voies de sagesse qui ont nourri cette aspiration en vous. Donc ça, c'est très, très beau et c'est merveilleux d'avoir rencontré des enseignements, des pratiques. C'est extraordinaire, vraiment. Donc on peut ressentir énormément de gratitude dans son cœur, vraiment, pour ce lien avec cette famille spirituelle qui jamais ne vous abandonne, qui sont toujours là, ces liens. Parfois, vous pouvez aller dans un temple, dans une église, quand vous êtes perdu, vous vous sentez très mal, et vraiment, ce sont des lieux de total accueil. Ça, c'est très, très précieux. Donc, c'est important de nourrir ce lien, de ne pas se disperser dans des liens futiles, mais d'honorer ces liens, ces engagements que nous avons pris. C'est très important de revenir à cela. Si on s'égare un petit peu de temps en temps, on oublie un peu cela. Donc on inspire, on expire, et puis derrière soi, bien sûr, on met nos lignées, toutes nos lignées, jusqu'où notre esprit peut concevoir cela. Et finalement, on remonte à la grande lignée de l'humanité qui contient toutes les trames, tous les règnes qui ont fait que nous sommes vivants aujourd'hui. Et qu'en même temps, voilà, nous avons pu, grâce à la vie qui nous a été donnée dans cette forme aujourd'hui, justement, pratiquer. Donc c'est très précieux aussi, quelles qu'aient été les histoires qui nous ont précédés ici. Simplement, nous sentons que derrière nous, il y a des êtres sur lesquels nous pouvons nous appuyer, nous reposer. Et si ça n'est pas nos premières lignées, il y en a toujours quelque part qui sont là. Imaginez, c'est vraiment aussi loin qu'on peut remonter. Il y a des êtres derrière nous. Donc ça aussi, nous avons beaucoup de gratitude. Et nous pouvons imaginer qu'à partir de notre cœur, il y a un fil lumineux qui nous relie à toutes nos lignées, tous nos ancêtres, aussi loin qu'on peut imaginer. Donc on inspire, on expire, et puis autour de nous, il y a de chaque côté de nous ces fils lumineux qui nous relient aux êtres avec lesquels on est en relation dans cette vie, dans ce temps, dans cette époque. Donc il y a les êtres qui sont proches et puis les moins proches jusqu'à ceux qui nous sont étrangers, parce que nous ne les côtoyons pas directement, mais en même temps, nous pouvons sentir, comme on dit, ce lien qui nous relie à tous les êtres. Que ce soit des êtres, des amis ou des ennemis même. C'est-à-dire que nous pouvons comprendre aussi, et particulièrement dans cette pratique, que tous ceux avec lesquels on est en lien, d'une façon positive ou négative, donc sont des êtres avec lesquels nous avons des mémoires
Donc on ne se serait pas rencontrés si on n'avait pas ces mémoires. Donc si on le voit ainsi, déjà notre vision change. Donc c'est pourquoi on dit toujours d'honorer tous les liens, parce qu'on ne sait pas vraiment les tenants et les aboutissants de ce que l'on vit. Donc déjà, cette façon de placer le mandala, et puis devant nous, nous pouvons bien sûr aussi mettre les êtres qui viendront après nous, quels qu'ils soient, et nous vivre nous-mêmes aujourd'hui comme un être qui est là aussi transmet quelque chose à travers sa façon de vivre, d'être, contribue pour ceux qui viendront après aussi. Puis nous avons nos pieds bien sur la terre, cette terre, l'habitacle, nous sommes l'habitant, cette interdépendance de tous les écosystèmes. Donc nous sommes reliés, c'est la pratique fondamentale aussi des 5 racines. Cette boussole mandala, si vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, vous la placez toujours et vous êtes là au centre en tant que la personne qui pratique, conscient de tous ces liens. Donc qui pratique pour tous ces liens. On ne pratique jamais pour soi seul ça. À un moment, ça n'a pas de sens. On pratique pour tous ces liens. Donc inspire, expire. Évidemment, si nous nous relions à notre cœur, ce qui est déjà le cas ici, et même nous pouvons mettre la main sur notre cœur si ça vous aide. Vous pouvez ressentir aussi cette chaleur au centre de la poitrine, ce champ d'énergie, ce champ de force du cœur. Essayez de sentir votre aspiration. Cet élan d'aspiration, quelle est votre aspiration essentielle? Tous les êtres aspirent au bonheur et souhaitent bien sûr éviter la souffrance. Même si les chemins que nous prenons semblent nous amener dans des impasses parfois ou à l'inverse de ce que nous voulions. Mais si nous revenons fondamentalement à cela, nous savons que c'est un lien puissant. Nous souhaitons vraiment, profondément, le bonheur pour tous les êtres. Et dans cette ouverture, on peut inspirer, expirer, et on peut commencer déjà d'une façon très large sur l'inspire à accueillir, on va dire, toutes les formes de souffrance qui peuvent exister, tous les mal-être, comme cela, d'une façon très, on va dire, à la fois spontanée, pas forcément en lien avec quelqu'un en particulier, mais ressentir un peu notre sensibilité à ce qu'on appelle justement la compassion, sentir la souffrance, le mal-être, le malaise, toutes les formes que cela peut prendre, des formes grossières, des formes subtiles, le fait même que nous sommes dans l'impermanence, que nous allons mourir, que nous sommes imparfaits, que les choses ne sont pas satisfaisantes de façon absolue. Tout cela, il y a plein de façons d'entendre qu'est-ce que le mal-être, de plus en plus subtilement. Et là, vous sentez que c'est en vous, ça appartient aussi à cette existence en fait. Donc, ce n'est pas la peine de lutter contre ça, juste l'accueillir. Donc déjà, sur l'inspire, j'accueille la souffrance, la noble réalité de la souffrance. Et à travers mon cœur, je laisse aller dans l'expire. Et dans l'expire, je réalise la transformation possible en bonheur, en joie, en félicité, en absence de résistance. C'est exactement cela. C'est dans les mots sanscrits, on dit dukkha, la souffrance, le mal-être, et sukha, c'est la félicité, c'est la joie dans l'instant, inconditionnelle, dans la non-saisie. Donc on inspire et on expire, on inspire avec compassion justement toutes les formes d'adversité, de négativité, extérieure, intérieure, grossière et subtile, et sur l'expire, on offre le bonheur, on offre toutes les qualités
qui sont en nous déjà là, déjà présentes, l'ouverture, la joie, la bienveillance, tout ce qui vous vient, tout ce que vous vivez aussi déjà, bien sûr, puisque ces graines, elles sont déjà en nous, on ne les invente pas, elles sont là. Donc on essaie de ressentir cette transformation, c'est une pratique alchimique de transformation. Donc ce n'est pas qu'on fait comme si la souffrance n'existe pas, c'est qu'on libère finalement les limitations que l'on met à travers nos concepts de dire ça c'est souffrance et ça ce n'est pas souffrance, c'est bonheur, etc. On essaie d'aller au-delà de ça pour simplement sentir juste l'énergie qui peut se transformer. Donc, on fait quelques respirations comme cela, accueillir, s'ouvrir, ne pas résister à toutes les formes de négativité, d'adversité, de souffrance, traverse notre cœur et sur l'expire, on laisse aller, on relâche tout cela, on laisse aller dans l'espace ouvert, dans la vacuité spacieuse, et tout cela se transforme en une énergie de bonheur, de joie, de bienveillance. On pourrait imaginer, si vous voulez, sur l'inspire aussi, mettre toute cette adversité, cette négativité dans une fumée noire, des gros nuages noirs. Là, et puis, traversant le cœur, ces nuages se transforment en luminosité blanche, lumière blanche, très scintillante, très lumineuse, qui se diffuse dans tout l'espace et qui, comme une lumière, amène de la joie, du bonheur, du contentement. Tout ce que cette lumière touche rend, on va dire, les êtres de tous les règnes heureux. Donc inspire, expire. Une fois qu'on a pris contact avec cette façon de faire, on va commencer déjà par soi-même, c'est-à-dire peut-être aujourd'hui dans la journée ou quelque chose qui vous vient à l'esprit d'une souffrance, quelque chose d'un peu difficile, ça peut être une situation précise, mais peu importe, ça peut être dans votre domaine professionnel ou autre, ou familial, ou intérieur simplement. Donc essayez d'avoir un ressenti précis de quelque chose qui vous a un petit peu justement mis dans la réactivité, le malaise, le mal-être, la souffrance, tout en pensant que beaucoup d'êtres vivent cela aussi. On a toujours cette pensée que ce que l'on vit là, ce n'est pas unique, d'autres le vivent aussi. Donc on peut tout à fait y associer cette pensée. Je ne suis pas seule à vivre cela. Mais ça n'enlève rien au fait que, bien sûr, là, à l'instant, c'est moi qui vis cela. Donc je l'accueille sur l'inspire. J'accueille, par exemple, cet inconfort dans mon corps, cette tristesse dans mon cœur, ces pensées négatives dans mon esprit. Sentez cela, j'accueille cela. Donc on peut prendre plusieurs inspirations tranquillement. Là, et puis, bien sûr, on a le désir, puisqu'on a cette aspiration au cœur, de toucher ce point sensible qui est nous aspirons tous au bonheur. Et à partir de ce point sensible qui est d'apporter le plus de bonheur possible, on laisse aller dans l'expire et se transformer. On laisse aller les sensations difficiles, douloureuses, inconfortables dans le corps et peut-être à ce moment-là, vous sentez que une autre énergie apparaît dans votre corps. Vous laissez aller aussi dans votre cœur la tristesse. Peut-être que vous sentez que dans cette tristesse, il y a une autre émotion, peut-être une certaine douceur que vous n'aviez pas perçue avant. Et puis, dans les pensées négatives, peut-être vous sentez aussi que quand vous laissez aller ces pensées,
vous êtes un peu plus soulagé, c'est un peu moins lourd, un peu moins pesant. Donc, s'il n'y a rien en ce moment qui vous perturbe, ben, c'est tant mieux, hein, c'est sûr. Donc, mais vous savez bien que voilà, ça pourrait, donc vous pouvez faire on va dire, quelque sorte, un paquet de tout cela et imaginer si on l'inspire, voilà, s'il y a des souffrances du passé qui reviennent ou du futur, là, vous serez capable de les accueillir, de les laisser aller dans votre cœur et de laisser ensuite, par le lâcher-prise du cœur et l'aspiration retrouvée au bonheur, l'expire amène une transformation. Transformation dans l'énergie, dans la perception. Donc on peut là aussi toujours imaginer fumée noire dans le cœur, fumée blanche ensuite. Inspire, expire, on fait à son rythme. On essaie de se rappeler le mouvement. On fait tranquillement, calmement. Ressaisir l'esprit qu'il y a dans la pratique. C'est une pratique, ce n'est pas une technique sèche. C'est une pratique, il faut la ressentir de l'intérieur, se laisser le temps de la ressentir. Une fois qu'on est passé par soi-même, on va travailler avec les 3 poisons, donc c'est-à-dire 3 dynamiques réactives qui créent du mal-être, si vous voulez. Et donc on va imaginer, par exemple, c'est plus facile de commencer comme ça, les êtres avec lesquels on a un lien affectif, affectueux, aimant, etc. Donc les êtres qui nous touchent. Alors les êtres, ça peut être les êtres humains, mais pas seulement, ça peut être aussi les animaux, ça peut être tout ce qui vous touche, oui, et que vous aimez et qui naturellement génère en vous de la compassion. C'est naturel de ressentir de la souffrance et il y a un désir vraiment très fort de soulager les autres de la souffrance. Ce qui est le cas aussi, par exemple, des personnes, bien sûr, qui exercent des métiers d'accompagnement, de thérapie, etc. C'est vraiment essayer d'amener le bon soin, le bon moment aux personnes, de les soulager. Donc c'est une bonne pratique aussi, en ce sens. Donc là, imaginez peut-être quelqu'un qui a des difficultés en ce moment et avec lequel ou lesquels vous avez un lien. Et encore, toujours se relier au cœur d'abord. Vraiment, vous souhaitez à cette personne le meilleur, qu'elle trouve, si c'est une maladie, le meilleur médecin pour la soigner. Si c'est un problème d'argent, qu'elle trouve tout ce qu'il faut pour réaliser ses souhaits. Si c'est un problème d'isolement, qu'elle puisse voilà, trouver une solution. Le meilleur lui arrive, vous le souhaitez vraiment, vous participez, vous contribuez totalement. Vous renforcez ce lien, cette alliance avec le désir que tous soient heureux. Particulièrement, c'est facile là pour vous de sentir cet élan, cette contribution. Vraiment, vous le souhaitez du fond du cœur. Et vous pouvez même laisser venir des mots si c'est le cas. Puis cette personne vraiment rencontrer le meilleur. Et si c'est un cas particulier précis, vous n'hésitez pas, si c'est une maladie, que la personne trouve le meilleur remède qui soit, le meilleur médecin possible. Si c'est un problème de profession, qu'elle trouve vraiment quelque chose qui lui convienne, etc. Et vous accueillez toutes les souffrances qu'il y a, c'est-à-dire toutes les souffrances émotionnelles que la personne ressent, car bien sûr, on ne peut pas changer le destin de la personne, on va dire ainsi. Et ce que l'on prend, c'est la souffrance émotionnelle qui est présente. Et puis dans notre cœur, ensuite, on laisse aller, aux transformations, on laisse aller, on imagine
tout ce qu'on vient de dire, finalement, que la personne puisse rencontrer voilà, le bon médecin, la bonne personne, un métier, quelque chose, tout ce dont elle a besoin. Ça peut être très précis. Vous pouvez visualiser cela sous forme de lumière qui touche la personne et vous la voyez heureuse, réjouie. Comme si vous aviez amené jusqu'à elle aussi tous ces liens de la vie, du vivant, par votre pensée, n'est pas séparé des autres. Donc inspire, expire, cela se fait, vous sentez naturellement. Donc on peut laisser vraiment le cœur s'exprimer dans cet amour naturel pour les êtres qui nous touchent. On peut penser aussi voilà, à tous ces liens, on pourrait dire toute la gratitude que l'on a aussi. Hein. C'est un moyen d'éveiller, si on ne ressent rien, éveiller par la gratitude tout ce que l'on doit à des personnes. Voilà. Et puis, on inspire, on expire vraiment. Peut-être même vous imaginez si on inspire, faites là aussi un paquet de fumée noire, de toutes les difficultés de la personne, et puis dans votre cœur, transformez. Et la luminosité blanche touche la personne, et vous la voyez, elle trouve un soulagement. Elle est réjouie, et vous en êtes tout à fait heureux, heureuse. Inspire, expire. Et puis une fois qu'on a fait ainsi, on évoque une personne avec qui c'est difficile, ce qu'on étiquette habituellement comme ennemi. Ce sont que des étiquettes, puisque peut-être vous avez pu remarquer que parfois c'est amis, parfois c'est ennemis, parfois les amis deviennent des ennemis, les ennemis deviennent des amis. Tout ça, c'est le mal-être habituel de l'existence. Les changements, les revers, etc. Donc par rapport à cela, de même, c'est un peu plus difficile en général, justement, puisque on a tendance à ne voir que l'aspect difficile que l'on a dans la relation, peut-être avec la personne ou à la situation. Et là encore, donc sur l'inspire, on va accueillir cela en pensant que ce n'est qu'un aspect. Ce n'est pas toute la réalité, ce n'est pas toute la situation. Donc, on inspire, on accueille les difficultés, peut-être les émotions aussi, bien sûr, qu'il faut nous sentir mal ou en résistance. Donc, on peut les nommer, les sensations qu'il y a dans le corps par rapport à cela. J'accueille donc toute cette souffrance qu'il y a dans ces relations ennemies, conflictuelles, difficiles. J'inspire, dans le cœur, je laisse, la transformation se faire. Je pourrais même être dans une rétention à ce moment-là, et puis dans l'expire, je laisse aller. Une fois que je laisse aller, finalement, toutes ces résistances, l'énergie se transforme. Peut-être je me sens plus ouverte à cette personne, à cette situation, plus en paix, un petit peu plus, un petit peu plus. Et donc là encore, je laisse aller, je souhaite qu'une luminosité blanche voilà, se répande, dissout les négativités, les conflits, apaise les situations, les enrichisse, comme je le sens. Je peux ressentir aussi de la gratitude, car des difficultés toujours nous obligent voilà, à nous dépasser, à nous remettre en question. Inspire, expire. Si c'est vraiment parfois difficile, vous pouvez vraiment revenir à cette visualisation, les nuages noirs, c'est très très noir. Vous pouvez vraiment accentuer. Même peut-être vous avez des odeurs, c'est désagréable, c'est nauséabond, ça sent pas bon, tout ça, cette situation. Et puis
Sur l'expire, dans la transformation du cœur, tout cela devient parfumé, odorant, libéré. Vous vous sentez soulagé, plus léger, et aussi la personne et tout ce qui participe à la situation change, se transforme, s'allège, se fluidifie. Inspire, expire. Et puis le troisième poison, c'est l'indifférence, tout ce qui nous semble étranger, qui représente quand même une bonne part des relations, puisque même si on a quelques relations dans le fond, ce n'est pas beaucoup. Donc on pense à, ça peut être les personnes qu'on croise incidemment, ça peut être les personnes dont on entend parler, mais qu'on ne rencontrera jamais peut-être, tous les humains qui existent, mais aussi bien sûr tous les règnes. Et donc, on s'éveille là encore à encore plus de finesse, de sensibilité, de vraiment tisser ce lien, tous les êtres, de tous les règnes. On souhaite le bonheur et veulent être libres de la souffrance. Et donc, dans cet éveil de plus en plus subtil et universel, donc on accueille vraiment toute la négativité. Et même peut-être ce sont aussi des choses qui peuvent être en lien avec des valeurs qui vous touchent. Ça peut être tous les animaux dans le monde, ça peut être tous les enfants qui ont faim, toutes les femmes, etc. Donc là, vous pouvez vraiment aussi accueillir toute la sensibilité que vous avez pour élargir encore plus, même si vous n'allez pas rencontrer toutes ces personnes, vous êtes sensible à certaines formes de souffrance. Et c'est à partir de cette sensibilité à certaines formes de souffrance que vous pouvez élargir vraiment à tous les êtres. Et puis là encore, on inspire, on revient dans le cœur et sur l'expire, on offre la joie, le bonheur, les bonnes conditions, tout vraiment ce qui pourrait contribuer au bonheur, à la libération de la souffrance de tous ces êtres dans des situations difficiles. Inspire, expire. Donc laissez venir cette ouverture en vous de plus en plus vaste. Vous sentez en fait, il n'y a pas de frontières. Donc à un moment donné, même simplement votre respiration est au-delà de moi et de l'autre. Devient une respiration de compassion du cœur. Il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un pour être compassionné. C'est naturel, tranquille en même temps, calme, fort, puissant, doux, confiant. Puis on peut même l'appuyer avec des mots, puissent tous les êtres de tous les règnes, et à tous les niveaux et dans tous les domaines de leur vie, être libre de la souffrance et de ses causes, et rencontrer le bonheur et les causes de bonheur. Et cette pratique en elle-même est une cause de bonheur, car nous cultivons des graines de bienveillance, des graines d'énergie, d'effort à accueillir, ce qui n'est pas évident d'accueillir.
Donc ça demande du courage, ça demande de l'entraînement, ça demande, on le sait, ça n'est jamais fini, parce que le samsara n'est jamais vidé, donc ça n'est jamais fini. Et en même temps, on prend de plus en plus confiance, parce qu'on connaît le chemin du cœur, on le refait encore et encore. Et on ressent que plus on le fait, et plus cet état est spontané, naturel, même si parfois il est recouvert avec beaucoup de couches, beaucoup de voiles. Ça arrive, bien sûr. C'est pour ça que ces pratiques existent aussi. On perd la lumière, alors on accueille l'obscurité, on la laisse se dissoudre dans le cœur et on exhale un peu de lumière. Au début, c'est un petit peu, et puis petit à petit, ça devient de plus en plus. Inspire, expire, tranquillement, calmement. Là, et puis on sent, on revient à sa respiration tranquillement, en sentant ce qui peut-être a changé là, dans l'instant, comment on se sent dans son corps, le cœur, l'esprit. Donc se réjouir, c'est très important. Au niveau de son cœur, là, au centre de la poitrine, ce centre d'énergie, beaucoup de gratitude, merci pour tous ces êtres qui nous enseignent ces pratiques, pour tous ceux qui les pratiquent, qui les font vivre. Donc on peut vraiment terminer aussi toujours une pratique avec beaucoup de gratitude, de la chance aussi que nous avons d'être en contact avec ces pratiques précieuses. De développer toutes ces qualités, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'avoir le courage de le faire, de faire confiance à cela. Sentez même peut-être que dans ce champ d'énergie-là, c'est très chaud, que votre cœur est chaud, ce champ rayonne. Il y a quelque chose vraiment de chaleureux en expansion. Inspire, expire, puis on peut doucement ouvrir les yeux. Et revenir ensemble. Voilà, et puis comment vous sentez? Ça va? Sourire? Alors, évidemment, peut-être que parfois la pratique c'est facile, parfois on sent un peu moins, c'est pas grave. On pourra refaire encore et encore, on pourrait réécouter, vous laisser guider à nouveau. C'est l'intérêt d'être guidé dans une pratique, retrouver un peu le fil de la pratique, puis n'avoir pas cet effort à faire de se rappeler les instructions. Et en même temps, voilà, l'attention suit quelque chose, elle suit, même si elle s'égare un peu, elle revient. Est-ce que ça va pour vous? Vous avez pu sentir un peu l'esprit de la pratique? Hein, Elisabeth, que tu ne connaissais pas du tout, ça va pour toi? Tu peux parler si tu veux. Hein. Ouvre le micro, Elisabeth. Parce que par rapport déjà à ce que
tu as fait ce que j'ai fait avec toi. Je rentre assez facilement. Alors, je ne dis pas qu'après, ça ne se part pas aussi facilement, mais en tous les cas, ouais, je Oui, comprends en tous les cas. Je comprends le cheminement et le processus. Ouais. très bien. Ok. Oui, oui, bien sûr. Voilà, en tout cas, est-ce que vous avez sinon quelque chose à partager ou une question à poser? Ou ça va pour vous, c'est clair pour cette pratique? N'hésitez pas. Hein. Hein, vous avez bien compris le sens. Hein. Mm. Accueillir la souffrance, c'est pas... parce que parfois, on se dit, on se charge de la souffrance des autres et puis ça fait peur. Je prends la maladie de quelqu'un, je prends son virus, on prend la souffrance qui est liée à ce que vit la personne. Oui. Mais bien sûr, on peut avoir des résistances et des peurs. Et c'est pour ça, quand on a peur, on accueille sa peur. J'accueille la peur que j'ai et je laisse, on revient à soi. Dès qu'on a une difficulté pour être, comment dire, travailler avec des situations autres que soi, parce que ça bloque en nous, à ce moment-là, on revient, j'accueille cette peur. Et, Oui, c'est ça qui est bien, c'est que on comprend, enfin, comme tu le dis, les résistances qui peuvent s'installer. Ça, oui, oui, c'est pas si fluide qu'on pense, quoi. Donc, ouais. Donc, de le repréciser, c'est pas mal. oui, oui, tout à fait. Hein, les peurs, les résistances, bien sûr. Bien sûr. S'il n'y avait pas les peurs, les résistances, s'il n'y avait pas tout ça, on n'aurait pas besoin de s'entraîner. Donc, il y a des peurs, des résistances et on fait face à ça. C'est, là encore, s'incarner vraiment, spiritualité incarnée. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, on travaille concrètement. On n'est pas en train de se fabriquer des mondes merveilleux, illusoires. Mais on est en train vraiment de mettre ses bottes pour aller dans la boue, là où pousse le lotus. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment très quotidien, très concret. Voilà, il y a Françoise qui apparaît. Ça va, tu as pu suivre, Françoise? Oui, oui. Oui. Bon. Ok. Voilà, en tout cas, dans ces temps-là aussi de souffrance, c'est une pratique de Tonglen dans les textes. Il y a plusieurs versions que j'avais faites. Hein. Vous pouvez vraiment respirer dans le cœur. C'est une pratique du cœur parce que le cœur est toujours ce qui a envie de mettre des petites mains pour faire des choses. Hein. C'est les mains comme dans les contes. Hein. Vous vous rappelez, les mains qui apparaissent et qui font les... c'est ça, il y a quelque chose en nous qui veut agir hein, malgré l'impuissance. Il y a une image dans le Dharma qui est pour évoquer la compassion, c'est une mère qui n'a pas de bras. Il y a une mère qui n'a plus de bras et qui voit son enfant se noyer. Alors vous imaginez, voilà, c'est toujours des images, pas possible. Mais c'est pour montrer que vraiment, et c'est quand même l'histoire du Bouddha lui-même, hein, de ce Bouddha-là, Shakyamuni, c'est-à-dire la réceptivité incroyable, la sensibilité incroyable du Bouddha, je vais quand même le préciser, ce Bouddha historique, à la souffrance, depuis qu'il était enfant. Et c'est cette sensibilité-là qui a donné cette voie que nous suivons aujourd'hui. Et donc, évidemment, c'est à la fois inconfortable, c'est un grand potentiel, mais c'est un inconfort aussi. C'est pour ça que parfois, on souhaiterait être plus dur, plus... vous connaissez, hein, et parfois, même autour de nous, t'as qu'à être plus... Et en même temps, voilà, peut-être vous êtes un être sensible, un être touché facilement par les souffrances. Donc, il faut le voir comme un potentiel. Et la voie spirituelle, elle dit justement, n'aie pas peur d'avoir été cet enfant sensible, compassionné, et cet être fragile, vulnérable. Parce que finalement, c'est ça qui se découvre aussi dans notre vie petit à petit. Quand tout s'en va, il va nous rester ça, le cœur nu et les mains vides. Et donc, on partira comme on est arrivé. Voilà. C'était la pensée du soir.
On peut aller se coucher là, hein. Allez, c'est bon. Vous pouvez Donc, aller vous coucher, vous bercer dans votre lit, voilà, la main sur le cœur en pensant aussi à tout ça. Quand on ne sait pas quoi faire, hein, quand on a des insomnies ou autres, eh bien, vraiment, on peut penser à tous ceux qui ont les mêmes angoisses que nous, qui souffrent. Il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Toujours quelque chose à faire. Avec l'esprit, a toujours des petites mains qui font des choses. Voilà, mes amis, merci d'avoir été là pour cette pratique. Et puis, bah, j'espère que pour ceux qui sont inscrits demain, on se retrouve demain ou à un moment dans la semaine. Et puis sinon, bah, encore dimanche prochain aussi, 19h en tout cas. Voilà, après le Nouvel An. Cédric, tu veux dire quelque chose? Juste un petit mot. Ce matin, un compte a été publié sur le blog du réseau. Je crois qu'il n'y a pas eu de mail qui a été envoyé simultanément à ce compte. Donc, du coup, vous pouvez le retrouver sur le blog du réseau et je pense que je mettrai le lien dans le mail destiné au réseau pour la session du 31 décembre. Et du coup, voilà, il est d'ores et déjà en ligne, donc vous pouvez aller le lire sur le blog du réseau. Voilà, vous en avez la primeur du coup. Voilà. Alors, c'est un compte que j'avais déjà écrit, que j'ai retouché exprès. Voilà, et qui est pour moi, que peut-on offrir de mieux aujourd'hui que des petits papillons dans notre époque? Je ne vois pas, moi. Dans cette époque éphémère, impermanente, on est tous dans, on ne sait pas. Enfin, les petits papillons, finalement, c'est très parlant. Donc, j'ai retouché un compte que j'avais écrit. Voilà, et puis ça sera les vœux de Nouvel An. Vous pourrez partager si vous voulez aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci. À vous. Bonne soirée. Irène. À Bonne bientôt. soirée. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir à tous. Bonjour. Merci. À tous. Bye.